de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Anne Tisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes encadreur d'horreur ornemaniste. Et oui, ça fait beaucoup de choses, mais effectivement, quand on travaille sur des cadres, quand on fabrique, quand on restaure des cadres, il faut avoir un petit peu tous ces savoir-faire. D'ailleurs, vous avez passé 5 années de formation au CFA de l'ameublement pour décrocher 2 CAP encadreur et d'horreur ornemaniste. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail-là ? C'est le travail manuel déjà qui me plaît beaucoup, et puis le fait que c'est quelque chose de très réaliste. C'est pas quelque chose d'abstrait. Auparavant, j'avais fait un BTS comptabilité, donc forcément, c'est complètement autre chose. On est toute la journée devant un ordinateur. Mais c'est vrai que des métiers d'art, d'artisanat d'art, il y en a des tonnes. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cadre, justement? C'est la mise en valeur d'autres artistes, oui, ou c'est simple, c'est le geste? C'est aussi beaucoup le fait qu'on voit de très belles œuvres. Donc le fait de les mettre en valeur. Avec mon métier d'horreur, je fais aussi de la restauration de bois doré. Donc on voit des très belles pièces anciennes, du mobilier ancien. Et on fait aussi du contemporain. Donc ça permet aussi de voir des choses modernes qui sont aussi très intéressantes. Donc quels sont les savoir-faire? On utilise, si on prend les différentes étapes un petit peu, on vient vous voir. Voilà, on a une œuvre à encadrer. D'abord, il y a 2 possibilités. C'est pas forcément en bois. C'est principalement en bois. Après, le bois, il peut être travaillé de plein de façons différentes. Oui, le principal matériau, c'est le bois. Le bois, donc. Et après, quelles sont les différentes étapes quand on fabrique un cadre, quand on travaille sur un cadre? Alors, ça dépend. Il y a des tas de choses. C'est-à-dire que, alors, pour ce qui est de la dorure, on part du bois, puis après, donc, soit on a des ornements, on pose des ornements, donc qui sont en moulage, d'où le nom d'horreur ornemaniste. Donc les ornements, c'est très codifié selon les époques. Oui. Donc vous avez des ornements typiques Louis XV, Louis XVI, etc. Et donc après on pose ces ornements, on blanchit le cadre. On fait ce qu'on appelle une couche d'après qui est en blanc et qui va permettre après de pouvoir poser la feuille d'or. Donc ensuite, voilà, et donc une fois que tout ça est bien préparé, on met une dernière couche d'après qui s'appelle l'assiette et qui va permettre après, une fois qu'on la mouille, de faire adhérer l'or. Et puis après, bon, il y a plusieurs étapes ensuite pour faire briller l'or, le faire patiner, etc. Tout ça est très précis. Comment s'appelle l'outil que vous utilisez justement pour finir d'appliquer la feuille d'or sur l'ornement? C'est pas compliqué, ça s'appelle un appuyeux. Ah bah voilà. Voilà. C'est étonnant, et on sent que là, tout est très délicat. Oui, la feuille d'or est très fragile, donc il faut y aller. Oui, avec, on y va, on la touche jamais avec la main. On a des tas de pinceaux et d'outils différents pour pouvoir la manipuler. Donc effectivement, il y a ça. Et puis une fois que vous avez le cadre en bois, il y a le cadre intérieur aussi. Finalement, on parle d'un cadre pour une œuvre. Il y en a plusieurs. Oui, c'est-à-dire que vous avez il y a le cadre en soi, et puis après vous avez le sous-verre pour tout ce qui est œuvre picturale. Et donc là, sous-verre, c'est le travail de l'encadreur. Et là c'est beaucoup plus un travail de cartonnage on travaille le carton, le papier, et puis l'aquarelle aussi beaucoup pour ce qui est des marges anciennes, les marges en lavis. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est quelque chose qui se fait à l'aquarelle aussi. Donc ça, c'est un travail spécifique à l'encadreur. Donc voilà, c'est aussi un geste et un savoir-faire supplémentaire, effectivement, que vous devez acquérir. Voilà, c'est pour ça que j'ai 2 formations, l'encadrement et la dorure, qui sont complémentaires, mais qui sont quand même très différentes. Alors aujourd'hui, vous avez un atelier depuis peu de temps, depuis octobre dernier, rue du Faubourg Saint-Honoré, donc on peut venir vous voir, effectivement. Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il y a encore une sorte de corporation parisien des encadreurs? Alors, on se connaît tous plus ou moins, oui, dans le métier. C'est l'école là où j'ai fait ma formation qui regroupe le CFA de la Bonne Graine, qui regroupe un peu tous ces professionnels, qui fait un peu le lien. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça, des jeunes qui doivent s'installer, j'imagine. Il y en a quand même. De ma promo, j'en ai 2 qui sont installés aussi dans Paris. Donc, ah ben voilà. Mais c'est vrai que je pense que c'est pas si courant que ça. En tout cas, on vous retrouve dans l'exposition Recréation que Zélip organise du 14 au 17 janvier à la Galerie Flac. C'est 36 rue Quincampoix dans le 4e arrondissement de Paris. On rappelle, Zélip, c'est une plateforme de mise en relation avec les artisans d'art. Et là, ils sont venus vous prendre en photo dans votre atelier. Oui, c'est ça. On a fait une séance très sympa. C'était censé être 4 heures, mais ça a duré un peu moins longtemps, je crois.
Et donc on a fait des photos un peu, on a essayé de trouver des choses un peu originales, un peu qui soient pas la représentation classique qu'on fait des artisans. Donc voilà, je connais pas le résultat, je l'ai pas encore vu. Mais d'abord, surprise demain. Déjà la première chose, c'est que vous êtes tous jeunes aussi. Ça, c'est ça l'idée aussi, c'est de mettre en avant ces jeunes artisans d'art, effectivement. Alors je crois qu'ils ont quand même essayé de représenter un peu plusieurs générations, mais bon, oui, dans la majorité, on n'est quand même pas. On est assez jeune, oui. Donc on vous retrouve sur cette plateforme zénith.co. Et puis juste pour information, si vous ratez cette exposition, elle sera aussi présentée une seconde fois lors des Journées européennes des métiers d'art. Ça sera début avril prochain. En attendant, Anne Tisse, on peut donc vous retrouver dans votre atelier d'encadreur d'horreur ornemaniste rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. Merci beaucoup à vous.